Mesdames, Messieurs, bonsoir. En studio, nos invités, comme d'ordinaire, sur Actuel Débat, vont jeter un autre regard sur les faits brûlants de l'actualité de ces derniers jours. Nous parlerons du procès annoncé de l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre Oswaldo Meki. Présence militaire française ou non au Bénin, les députés ont interpellé le gouvernement, vous le savez, après les récents propos tenus par le président français. Et puis, à suivre également la polémique liée au TOFA qui a valu un désaveu à David Kofi Aza, membre du comité national des rites Vaudon, et bien d'autres sujets encore, si le temps nous le permet. Nos partenaires du jeudi se sont déjà installés. Distella Moussou, Arimi Choubadé. Distella Moussou, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïkedji, bonsoir Arimi Choubadé, bonsoir technicien, Radio Cotonou, bonsoir. Arimi Choubadé, bonsoir à vous. Bonsoir Bill, bonsoir les auditeurs, heureuse année, bonsoir Distel. Heureuse année, on l'a déjà dit à Rémi Choubadé. Le mois de janvier est réservé pour ça. Oui, d'accord, je vous le concède. Merci de vous installer donc confortablement. Non, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Rémi Choubadé, je te refile l'info. Brice Bill a été dit à souffler une bougie de plus hier. Et il a fait clando, il ne nous a pas dit. Non, aidé. mais c'est pas clando, Distella Moussou. C'était clando. C'est remis la fête. C'est pour quand? Dites-le. C'est pour bientôt. Dites-le aux auditeurs. Non, on le garde in-boss, en fait. Bon, de toute façon, je prends le maire de la ville de Cotonou à témoin. On ne dira pas je prends toute la municipalité de Cotonou à témoin. Je prends Monsieur Tchaou à témoin, le chef programme, tout le monde. Et ben voilà. Non, mais c'est un anniversaire privé, c'est pas. On se retrouve juste derrière cette pause. Brice Bill, Aïtchédi. Merci Patrice Béja. Comme je l'annonçais tantôt, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre Oswaldo Meki, en détention depuis peu, vont comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le mardi 21 janvier prochain. Ceci fait suite à la décision de la Cour suprême qui a rejeté le recours formulé par les avocats de l'homme d'affaires de ses co-accusés. Cette décision, Arimi Choubadé, ouvrant la voie au déroulement du procès devant la CRIET, marque forcément un autre tournant dans cette affaire. Vous savez, tout le monde se perd dans la procédure. Je m'en tiens aux déclarations des avocats qui ont soulevé beaucoup de déceptions, de nullité, c'est-à-dire des incidents, on peut dire, survenus au cours de la procédure et qui devraient emporter annulation. Mais sur toutes les exceptions soulevées, aussi bien devant la Cour suprême, devant la Cour constitutionnelle, je crois que tout a été rejeté, balayé du revers de la main. Et donc, la procédure continue. Et vous savez, on a eu très peu d'informations sur cette affaire, en dehors de la conférence de presse du procureur spécial qui a, avec Diaspo, qui a exhibé en virtuel des documents. En dehors de ça, et puis il nous avait promis que, c'est ce qu'il a laissé entendre, qu'au fur et à mesure, on n'a plus rien entendu. On a parlé de, comment vous appelez, tentative de coup d'État. Bon, je crois que la qualification a évolué. On est sûreté, je ne sais plus. La CRIET a abandonné le chef blanchiment. Elle ne parle plus de complot contre la sûreté de l'État, mais plutôt complot contre l'autorité de l'État. Bon, on n'entend plus parler du compte bancaire ouvert dans un truc à Abidjan et tout ça. Voilà. Et les avocats, il n'y a que eux qui viennent pour dire que la sentence elle est écrite d'avance et qu'on va progressivement vers le prononcé et qu'il n'y avait rien à faire. Ils avaient même présagé de l'issue des recours qu'ils avaient formulés eux-mêmes. Et voilà les conditions d'arrestation, sur dénonciation, est-ce que... bon, voilà. Et puis, on n'a pas écouté le chef de l'État, on se souvient de la tentative d'empoisonnement. Le procureur allait quand même interroger la présumée victime.
Bon, ici, il n'y a pas ça. On ne sait pas si on a pétitionné chez Olivier Bokor. On sait qu'on l'a fait d'une manière bizarre chez le ministre Omeki. Pour Olivier Bokor, on ne sait pas s'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, rien. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un tournant, mais c'est quand on continue, on progresse et puis on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, Distella Moussou. C'est un événement judiciaire majeur qu'attend le Bénin le 21 janvier prochain. Du fait des hommes qui sont dans cette affaire. Un procès que je sais vous attendez. À quel titre? Non, écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire. En tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant qu'investigateur. J'ai d'autres chats à fouetter. Écoutez, je n'ai pas de commentaire spécifique à faire, sauf à vous dire que l'issue d'un dossier en instruction, c'est le jugement. Et chaque camp, notamment le camp des avocats de la défense, se fait entendre beaucoup plus. Et un dossier en instruction, tout le monde sait qu'une instruction ne se passe pas sur la place publique. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous continuons de faire confiance à la justice de notre pays et que chaque acteur joue pleinement son rôle et que chaque partie à ce procès puisse bénéficier de ses droits et que la justice de notre pays s'en sorte grandie et que le droit soit dit. Que le droit soit dit. Que pourra-t-on en attendre? Je ne sais pas, je ne vais pas lire dans la boule de cristal. Et vous et mon co-débatteur Arimi Choubali notamment, vous parliez tout à l'heure d'évolution des chefs d'accusation, des chefs d'accusation, d'abandon, de rajout, de redéfinition, de requalification. Écoutez, moi je ne suis pas un érudit de la question, je ne suis pas acteur, je regarde comme tous les Béninois, j'écoute comme tous les Béninois. Et comme c'est un procès public, je crois, et donc on va demander à Rémi d'attendre que le procès ait lieu et que les acteurs eux-mêmes, parce que jusque-là on n'a pas entendu les acteurs, les personnes qui sont poursuivies, qui sont dans les lignes de la détention. Jusque-là, moi, personnellement, je n'ai écouté personne. Donc, ça va être l'occasion, n'est-ce pas, pour les uns et les autres, de les écouter sur les faits qui leur sont reprochés. Ainsi, chacun pourra faire son opinion. Chacun pourra, n'est-ce pas, s'imprégner du contenu de l'accusation et de la défense. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est un procès à Rémi Choubali qui va sans doute induire des bouleversements au plan politique, du fait de la qualité des acteurs. Là, en disant cela, c'est comme si vous parlez d'un procès politique. Bon, ça a tout l'air, puisque c'était le dauphin désigné ou supposé. Oui, c'est pas, je vais dire, c'est pas à Rémi d'attendre. L'opinion n'attend pas. On était tranquille lorsque le procureur spécial est venu nous dire qu'il y a eu tentative de coup d'État et qu'il y a eu un compte qui aurait été ouvert pour le compte de quelqu'un à Abidjan, il a donné des dates et tout ça. C'est pas l'opinion qui allait demander au procureur et bien c'est pas l'opinion qui a lancé la procédure, qui a tenté un coup d'État ou de ce genre-là. L'opinion, elle n'attend pas. Et dès qu'on lui sert quelque chose, ça continue de ruminer jusqu'à... On attend. Personne n'est allé voir le juge pour dire, écoute, rends la décision dans ce sens ou dans tel autre sens. Il est un professionnel, je crois, et que c'est pas parce que on a parlé de l'affaire sur Radio Cotonou qui va perdre sa lucidité, qu'il ne va pas rendre la décision. Et puis, n'oubliez pas qu'il rend la décision au nom du peuple, c'est-à-dire en notre nom. En ce sens, voilà. Et puis, ça se rend
et contradictoirement, publiquement, devant tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on va épiner sur le sujet que ça pourrait modifier la vérité des faits, si tant est qu'on veut respecter la vérité des faits. Mais il faut dire que la justice béninoise s'est compromise elle-même. Elle n'a pas eu besoin de quelqu'un avant d'aller cautionner un enlèvement dans un pays à côté, avant d'envoyer des gens en prison comme on en a vu, avec l'opposition quand même de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a rendu... Est-ce que c'est ça le sujet? Mais vous ne parlez pas de l'affaire... Non, si m'interrompt, je lui laisse la parole. C'est tout simple. Moi, je ne suis pas venu pour un combat. Mais vous ne parlez pas de l'affaire Bokor-Meki. Non. C'est ce que je constate en fait. Vous parlez d'avoir confiance en la justice. Je vous ai dit que la justice béninoise n'a pas eu besoin de quelqu'un pour se créer des problèmes tout seul. Et je vous rappelle les conditions dans lesquelles ça s'est produit. Et donc... la conclusion, c'est quoi? Non. C'est la justice béninoise qui a besoin de laver son honneur. Et on espère qu'après toutes les boudes auxquelles elle nous a habitués, que pour une fois, on ne reviendra pas encore avec des questions au lendemain du procès. Peut-être qu'elle a une chance de... C'est pour rappeler à tous ceux qui disent ayons confiance en notre justice. Vous savez, un ministre de la justice lui-même qui a dit ça, je ne sais plus là où il est actuellement. Pourtant, son nom a été susurré dans bien de trucs dans le pays. Et donc, c'est pour vous rappeler que tous ceux qui disent ayant confiance à la justice, il n'y a pas de souci. Tout le monde a confiance en la justice. La police ne suis pas venue chez vous pour vous sortir de votre maison, parce que je crois toujours à la justice. Mais il doit chacun assis tranquillement à sa place, parce que nous croyons toujours à la justice. Mais c'est à la justice de nous montrer qu'on a raison. On a des raisons de croire en elle. D'avoir confiance en elle. Tout à fait. Et je vous ai dit qu'elle n'a pas eu besoin de quelqu'un pour se mettre dans des mauvais draps. Donc ça ne sera pas du fait de ce qu'on aurait dit ici que ça aurait enlevé de la crédibilité à notre justice, enfin ce qui lui reste de crédibilité. Voilà. Enfin, cette page, pour en ouvrir une autre, le Bénin abriterait des bases militaires françaises selon une récente déclaration du président français Emmanuel Macron. Le gouvernement béninois a toujours réfuté cette information, notamment après la dénonciation formulée par nos voisins, le Burkina Faso et le Niger. Les députés du Parti Les Démocrates ont adressé au regard de cette situation des questions d'actualité au gouvernement. Je nous propose de revenir, chers invités, sur les propos du président français. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale, et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Vous avez suivi Emmanuel Macron. Réaction? Moi, j'ai suivi, mais je n'ai pas écouté, entendu la même chose que vous. Je n'ai pas entendu... La même chose, c'est-à-dire? Ce que vous avez énoncé avant d'introduire l'audio. Macron n'a nulle part, dans l'extrait que vous venez de publier, affirmé qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. Vous avez compris quoi, vous? Vous voulez que je vous répète l'élément sonore? On peut rejouer cet élément-là. Et avant, je vous mets au défi de nous dire la seconde où Macron a affirmé qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. J'ai comme l'impression que nous écoutons de travers. Nous écoutons avec des préconçus dans la tête. Parlant du Bénin, il a parlé de nouvelles stratégies de coopération sécuritaire. Il a parlé de nouvelles stratégies de coopération comme on l'a déjà fait au Bénin. Ça veut dire qu'au Bénin, il parle de nouvelles stratégies de coopération. Il ne parle pas de base militaire. Mais on ne sait pas de quoi retourne cette stratégie de coopération. Si vous ne savez pas, vous abstenez de faire des commentaires. Et vous vous renseignez.
Ne venez pas dire ce que les gens n'ont pas dit. Ne venez pas... Vous parlez de moi, c'est ça? De l'opinion de vous, parce que vous venez d'introduire votre sujet. Non, j'ai introduit, j'ai pas affirmé. Et je vous dis, vous pouvez rejouer l'élément. J'ai introduit, j'ai pas affirmé. Vous pouvez rejouer l'élément une fois pour vous faire votre propre opinion là-dessus, au lieu de suivre l'opinion générale. Écoutez, mais vous avez l'élément, vous venez de le jouer. Mais écoutez, pourquoi vous n'écoutez pas? Donc il n'y a pas de base militaire française au Bénin, selon le président. J'ai fini avec ce débat depuis longtemps. D'accord. Nous allons donner la parole à Rémi Choubani. Vous comprenez quoi dans les propos d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est accusé de complicité de terrorisme au Niger, au Mali, au Burkina. Il se trouve que c'est ce même Emmanuel Macron qui parle de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme avec le Bénin. Vous comprenez que la coopération entre le Bénin et les autres est presque impossible, puisque celui qui est soupçonné de complicité et qui est même l'auteur, qui est considéré comme l'auteur du terrorisme de l'autre côté, est de l'autre côté. En fait, tout le problème est là, ça dit que les Nigériens n'ont pas confiance au Bénin. Qu'ils aient raison, qu'ils n'aient pas raison, ça c'est une constante, ce sont des faits. Alors donc, je ne sais pas ce qu'on a dit de nouveau, c'est qui est base, qui n'est pas base, qui est stratégie, qui n'est pas stratégie. De toutes les façons, Macron parlait, il était dans le débat du démantèlement des bases militaires françaises en Afrique. Et dans ce cas, il dit non, qu'ils ont déjà anticipé avec des pays comme le Bénin, ça dit qu'ils vont, c'est pas, pour le Nigeria, il a dit ils vont. Avec le Bénin, ils ont déjà. Hein? Et donc pour les autres, nos voisins, c'est que nous sommes avec le complice. Nous sommes avec l'instigateur principal. Et donc, difficulté de collaboration. Et sur le terrain, on remarque ce qui se passe, qui est dramatique, douloureux pour tout le monde. Et donc maintenant, si on veut jouer sur les sémantiques et tout, c'est possible. Je laisse cet exercice-là aux spécialistes en la matière. Mais pour nous, pour l'opinion, ce qu'on nous a servi, c'est très clair que la France est au Bénin. Dans le cadre de la lutte contre... Donc il n'y a pas... Attendez, oui. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Or, on l'accuse de terrorisme lui-même. Hein, de l'autre côté. D'abord, on l'a dit, c'est lui qui est à la base en démantèlement de la Libye. Puis après, et puis le chef de l'État burkinabé a été très clair. Il a dit, nous, Burkina Faso, nous avons été pendant longtemps base des terroristes. Il sait de quoi il parle. Et il dit, ce sont les Français qui ont fait tout ça là. Les mêmes Français disent, nous sommes au Bénin dans une nouvelle stratégie. Bon, maintenant, écoutez, allez, je ne sais pas, peut-être maintenant, on va commencer par faire des schémas pour expliquer ce que c'est qu'une base et après ce que c'est qu'une nouvelle stratégie de coopération militaire. Voilà. Hein? Donc, ça ne nous avance à rien. Et Macron donne de l'eau ou du grain à moudre à tous ceux qui estiment que la France est toujours impliquée dans cette histoire-là, dans la sous-région. Alors, Dissel Amousso, on a parlé, après les événements survenus dernièrement qui a coûté la vie à beaucoup de militaires béninois, on a parlé d'une urgence de coopération avec ces États du Sahel-là pour contrer le mal. Avec ces propos d'Emmanuel Macron, à quand la collaboration du Bénin avec le Niger, avec le Burkina, avec le Mali, pourquoi pas? Je voudrais dire deux choses. La première, la coopération militaire entre la France et le Bénin ne date pas de l'avènement de Patrice Talon. Ce n'est pas Patrice Talon qui a inventé cette coopération. D'accord. Et le Bénin a des coopérations militaires avec d'autres pays. La Belgique, les États-Unis, notamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les difficultés de collaboration entre les pays de l'AES, collaboration militaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avec les pays de l'AES ne datent pas de l'avènement du président Patrice Talon. Donc, ce n'est pas les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui ou ces différentes postures et qui créent ces difficultés-là. Et je vais illustrer... que ces propos ne mettent pas le Bénin en difficulté, s'il vous plaît, surtout dans le contexte actuel. S'il vous plaît, allez-y. Je vais illustrer et mes éléments.
mes analyses. Alors, sous le président Boni Yayi, les services de renseignement de l'Afrique de l'Ouest, notamment, ont installé une structure de coproduction de renseignements. J'ai eu l'honneur de participer à la première réunion de cet instrument-là à Yaoundé au Cameroun. C'est le Bénin qui a eu l'honneur de recevoir la deuxième session. Et cet instrument est installé à Abuja. Et chaque pays membre a désigné notamment au minimum 2 officiers résidant à Abuja au sein, n'est-ce pas, de la structure exécutive. Ça, c'était sous le président Boni Yayi. Cet exemple pose dire quoi? Pour dire que la recherche, n'est-ce pas, de la coopération militaire, ce besoin-là existait depuis. En ce moment-là, le Bénin n'enregistrait même pas encore de frappe terroriste. Et qu'il vous souvienne que l'initiative d'Accra a un auteur. Et son auteur s'appelle Patrice Talon. Et cela s'inscrit à la suite, n'est-ce pas, de la vision de son prédécesseur dans le cadre de la coproduction de la sécurité au niveau de la sous-région. Quand le feu brûle à côté et que tu n'apportes pas de l'eau, eh bien le feu peut atteindre ta demeure. Mais je vous ai expliqué plusieurs fois, par ailleurs, ici sur ce plateau, à travers plusieurs émissions et d'autres plateaux, n'est-ce pas, dans le pays, que le Bénin n'est pas une cible terroriste. Ce qui s'est passé, c'est parce que le Bénin et le Burkina ont un lopin de terre no man's land disputé et que les terroristes se sont érigés, ils ont érigé ce lopin de terre là en base logistique. Et lorsque vous prenez le point triple qui a été le théâtre de notre malheur la dernière fois, c'est un no man's land. Alors, lorsque les terroristes sont pilonnés au Burkina Faso, ils vont se réfugier au sud de leur pays qui fait le nord du Bénin. Et cette zone-là, ils savent que c'est une zone querellée entre le Bénin et le Burkina. Le Bénin n'a pas le droit de propriété. Le Burkina non plus. Voyez-vous? Et le Bénin, je vous l'ai dit plusieurs fois, a souhaité, depuis Boni Yayi, avait déjà souhaité que le Burkina, le Niger, le Bénin puissent avoir des opérations mixtes pour déloger ces mécréants-là de ce no man's land. Parce qu'il y a une poursuite aujourd'hui. C'est le Bénin qui a l'initiative de la poursuite par rapport à ce no man's land-là. Voyez-vous? Et la loi fait obligation au Bénin de veiller sur la sécurisation, n'est-ce pas, de ce lopin de terre-là, où vivent nos populations communes, nos communautés communes. Donc cela s'impose aux 3 pays qu'ils regardent les questions politiques, chacun en ce qui le concerne. Le Niger contre le Bénin, le Burkina contre le Bénin contre le Niger, le Bénin contre le Burkina. Qu'ils gardent chacun en ce qui les concerne, leur posture politique. Mais ils vont faire plus de mal aux communautés. Parce que ce ne sont pas les hommes politiques qui sont frappés. On va revenir au propos de Emmanuel Macron. Je vais finir. Oui, allez-y. Je vais finir lorsque je vous aurai dit que cette question-là doit dépasser le réflexe politique et le raisonnement politique et aller sérieusement sur le terrain de la guerre, le terrain militaire. C'est pour ça qu'il conviendrait, et je continue de le marteler, que les forces militaires des 3 pays puissent continuer de se parler, pas que les 3, du Togo également. Mais nous avons besoin de les rassurer, puisqu'ils sont en train de nous indexer sur... S'il vous plaît, c'est des querelles politiques, c'est des chamailleries de non-sens dites à nos pouvoirs politiques,
qu'ils ont intérêt à sauvegarder la vie des communautés. Merci. Arémé Choubali, est-ce que dans ce contexte où on a besoin de rassurer nos voisins, ces propos ne mettent pas en difficulté le Bénin? On revient au sujet, c'est ça? Okay. On revient au propos d'Emmanuel Macron. Je vous ai déjà expliqué que si Emmanuel Macron dit qu'il est au Bénin, enfin qu'il a des coopérations avec le Bénin, ça fausse le dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il a été chassé, reconnu comme fabricant du terrorisme. Hein. Vous avez vu, Tchani a dit aujourd'hui, parce que c'est eux qui fabriquent le CFA, ils ont la planche à billets. Rémi, j'ai pas l'intention de te couper, s'il te plaît. Je veux comprendre. En fait, un truc vient de faire tic dans ma tête. Est-ce que nous parlons d'Emmanuel Macron, intitulé personne, président, qualité président de la France, ou nous parlons de la France militaire? En fait, ça va me permettre de... Non, moi je suis pas un spécialiste. Prenez mes propos tels que ça, ce que je les sors, et vous allez faire les analyses que vous voulez. Ce que moi je dis... Bon, c'est vrai, c'est pas la France, c'est pas Emmanuel Macron qui était président français quand la Libye a été détruite. Hein? La Libye a été détruite. Néanmoins, pour l'AES, la France de Emmanuel Macron est fabricant de terrorisme et l'ont chassé de chez eux. Mais ça, c'est pas... Je ne sais pas si quelqu'un ici peut dire que c'est faux. Maintenant, le même Macron, c'est lui qui parle au nom du Bénin. Vous comprenez que le dialogue est déjà compromis. Sans oublier que très récemment, Tchani a été clair, il a dit c'est eux qui fabriquent le CFA. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en donnent suffisamment aux terroristes pour acheter ce qu'ils veulent. Et finalement, ça pèse sur nous, nos économies à nous, et qui disposent de la liquidité pour faire ce qu'ils veulent. Et on détruit du matériel, le lendemain, ils en achètent de blé, parce que justement, on ne peut plus aujourd'hui connaître la traçabilité de l'argent, puisque la France est impliquée, et on se souvient de ce qui s'est passé avec la Guinée, où la France a introduit des faux billets dans l'économie guinéenne et qui a créé la pagaille et qui a suivi l'assassinat de l'indépendance. Et Tchani est venu, il peut être dans le faux. Mais ça, c'est leur narratif. Si c'est exprimé à ce niveau de responsabilité de l'État, ça veut dire que c'est devenu la politique de l'État, de tous les pays de l'AES. Et donc, on ne peut plus entendre parler de la France dans le règlement de ce problème-là. Si le Bénin veut être parrainé par la France, bien, je ne comprends pas. Le Bénin n'a jamais parlé comme Macron l'a dit. Donc, à vous entendre, le Bénin devra se désolidariser de la France comme les pays de l'AES. Le Bénin doit donner des gages de confiance à ses partenaires. C'est la moindre des choses. Exemple. En quoi faisant? Vous voulez que je remplace le président ici? C'est pas moi qui ai demandé à Macron. Oui, allez-y. C'est pas moi qui ai demandé à Macron de dire ce qu'il a dit. Après ce que Tchani a dit. Non, gage de confiance à donner par le Bénin, en quoi faisant, par exemple? Non. Ils se sont rencontrés, non? Le chef d'État béninois a rencontré une délégation du gouvernement nigérien. Je crois qu'ils se sont parlé. Alors, donc, il n'a qu'à écouter ce que c'est... Est-ce que les questions d'actualité au gouvernement adressées par les députés vont permettre d'épuiser, de vider cette préoccupation? Je sais pourquoi vous avez posé une telle question. Vous savez, moi, je suis ici pour faire de la géostratégie ou bien de, comment on appelle, stratégie militaire, donner des conseils aux politiques. Non, ça, moi, c'est pas mon rôle. Moi, je ne veux pas de fait. Si... aujourd'hui, l'interlocuteur des Nigériens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin devient Macron, mais c'est foutu à l'avance. Mais c'est ce qui s'est passé. Je suis dans les faits, je ne suis pas dans l'analyse ou dans les recommandations ou dans les conseils aux politiques. À eux de savoir ce qu'il faut faire. Si le Bénin, vous avez vu même la Côte d'Ivoire qu'on l'a taxé comme le plus soumis à Macron, a essayé de sortir pour dire non, on ne se reconnaît pas dans ce qu'il dit. Bon, le Bénin n'a pas encore fait ça. Peut-être que ce que Macron dit, c'est la vérité. Et si c'est vraiment la vérité, ça va être difficile de dire au pays de l'AES, de les rassurer en fait. Et même d'un pays comme le Tchad, désormais, d'aller
discuter avec le Bénin, sachant que c'est Macron qui est notre porte-parole. Est-ce que les questions adressées par les parlementaires au gouvernement permettront de vider cette préoccupation? Oui, mais le chef d'État, le gouvernement n'a jamais voulu parler aux parlementaires. Il y a près d'un an et demi, disons 2 ans. Le gouvernement béninois a eu une série de questions de parlementaires qui demandaient qu'est-ce que passe, comment vous appelez, il était question de la base, comment on appelle, l'aéroport de Tourou, justement à Parakou. Hein, puisqu'il était au moment où les militaires engagés du Mali, déjà avant le Burkina, il était question que, je sais pas, c'est dans une déclaration comme ça de Macron qu'on a appris que, bon, comment appelle-t-on, les forces Barkhane, le nouvelle escale des forces qui partaient serait le Bénin, hein, qui dit qu'ils sont en train de développer une nouvelle politique avec d'autres, que les forces ne vont pas partir, qui vont rester en Afrique. Et les parlementaires béninois ont demandé que le gouvernement vienne s'expliquer. Est-ce que effectivement il y a eu est-ce qu'il y a des bases ou du matériel stocké sur l'aéroport du Tourou à Parakou? Il n'a jamais on ne l'a jamais répondu. Est-ce que quand les premières accusations ont commencé, les députés béninois ont posé des questions? Peut-être qu'on aurait pu faire ce débat national à l'époque. Qu'est-ce que ça allait peut-être... Nous espérons que cette fois-ci serait la bonne. Mais est-ce que ça permettrait de vider la préoccupation complètement? Vous savez, dans ce pays-là, les députés ont posé des questions. C'était quand même, c'est pas basique de les amener sur l'aéroport du Tour, qui n'aime pas un aéroport militaire qu'on sache. Ça devait être ouvert au trafic commercial, civil et tout. On aurait pu les amener là pour leur montrer qu'en réalité, il n'y a pas de matériel français, matériel militaire français stocké au Bénin ou des militaires stockés ici, etc. Ça, c'est pas encore une base dont on parle. Qui devrait les amener? Ils ont posé une question au gouvernement. C'est le gouvernement qui administre. Et vous vous souvenez très bien que le ministre romain est allé interdire de visite Yaïboni sur le site. Hein, et donc, naturellement, pour retourner sur ce site-là, pour aller faire n'importe quelle investigation ou même constat ou visite, il faut forcément la permission du gouvernement. Ils ont adressé depuis plus d'un an et demi une première question qui n'a jamais été débattue. Et donc, bon, je ne sais pas quel sort sera réservé aux présentes questions. Distel, très rapidement, pour finir. Est-ce que cette question... Non, vous n'allez pas me dire permettront de vider... Je suis désolé. Non, vous avez fait tout à l'heure une longue démonstration, Distel Aboussou. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole. Ma posture est celle-ci. Les questions militaires, ce n'est pas sur la place publique qu'on va les gérer, pour les solutionner. Deuxième élément de ma posture, c'est quoi? C'est que lorsqu'un député demande à un gouvernement combien d'armes vous avez acheté, combien d'avions vous avez, combien de vecteurs vous avez, comment est-ce que vous les avez stockés, comment est-ce que vous les avez répartis, où sont-ils? C'est difficile de répondre. Encore qu'il n'y a jamais eu une question de ce genre. Je crois que c'est une idiotie. Il n'y a jamais eu une question de ce genre. C'est une idiotie et je vous mets au défi de ressortir la liste des questions. Oui, tout à l'heure vous aurez la question, c'est public. Non, sortons-les en même temps parce que nous serions partis et on n'aura pas des... On va mourir tout à l'heure, même si on mourait... On va d'éléments de réponse. Même si on mourait à la radio, j'ai la parole. Allez-y, très rapidement, allez-y. Non, c'est moi qui ai parlé de questions au gouvernement. Et donc, tout ce qui est relié à ça, il peut vous donner des explications. On va lui permettre de finir. Allez-y, Distel. Alors donc, quand c'est comme ça, moi je ne partage pas, et c'est en cela que je m'inscris d'ailleurs, je ne partage pas du tout la dernière communication autour de l'armée béninoise ou la rencontre entre officiers suite au drame, n'est-ce pas, a été révélée à la presse et tout. J'ai comme l'impression qu'on veut montrer patte blanche. Non. Dans une lutte asymétrique, dans un combat asymétrique, on fait des pas, on en garde de gagner, mais on en perd aussi. Et on ne peut pas vous dire combien de tentatives, combien de velléités nos braves soldats ont annihilé, ont brisé, ont étouffé
ont repoussé vigoureusement, rigoureusement, avec art et professionnalisme et engagement, n'est-ce pas, pour la République. Je dis, cette manière de communiquer pour l'armée ne me plaît pas. Et je dis, l'armée doit avoir son type de communication. Il doit identifier les personnes pour les faire et séparer sa communication de la communication globale de la rupture. Sinon, elle va se noyer. Merci, Distel Amoussou. On va parler culture maintenant. Vous l'avez annoncé, les polémiques qui ont éclaté à la suite des propos tenus par membres du comité des rites, comité national des rites vaudou, a suscité une mise au point officielle du comité. Dans un communiqué signé du président de ce comité-là, il est indiqué que ce membre a formulé des commentaires et interprétations sur le rapport du Bénin TOFA 2025 et cette déclaration jugée inappropriée ne reflète ni les travaux du collège des Bokonon, ni les positions officielles du comité. Le communiqué a par ailleurs insisté sur le fait que ces interprétations, je vais y arriver, n'engagent que leur auteur et non les instances traditionnelles ainsi que le comité. Arimé Choubadé, je sais que vous n'êtes pas trop TOFA, vous, c'est une décision attendue? Non, c'est pas une décision, ça participe à la folklorisation. Folklorisation? Ben oui. C'est-à-dire? Tout ça, ça se passe sur la place publique avec des déclinaisons différentes, des interprétations contradictoires parfois, pour quelque chose qui était plus ou moins, qui relevait un peu du sacré. Je ne sais pas si le mot est... Qui relève du sacré, c'est pas plus ou moins. Non, écoutez, vous avez... Qui relève du sacré. Vous suivez un peu ce qu'on a dit ces derniers jours, c'est du sacré, ça? Non, ce qu'on en dit, c'est autre chose. Oui, mais... Vous n'avez jamais entendu ça? Je voudrais qu'on s'en tienne à la décision. Non, du comité national des rites. Je ne sais même pas ce que vous appelez comité de rites de vaudou. Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. C'est tout ça. Avant, nous avions des structures nationales qui s'occupent de cultes, machin et tout ça. Encore qu'on dit que le phare n'est pas vaudou. Et je ne sais pas pourquoi on a mis les deux ensemble. Alors que déjà on ne s'entendait pas nous-mêmes entre nous sur la thématique phare. Est-ce qu'on a mis les deux ensemble? On a profité de l'un pour faire l'autre. Après vous allez vous réécouter, peut-être si vous comprenez, c'est l'essentiel. Moi je ne vous comprends pas. Et j'ai entendu, c'est eux-mêmes qui ont dit que c'est le gouvernement qui a décidé que désormais on mette les deux ensemble. Alors qu'en principe, puisque c'est pour le futur. Et maintenant on est en train de faire le phare dans le présent. C'est pour 2025, on est déjà dans 2025 et on continue de se chamailler sur ce que quel entendement il faut avoir de tel, surtout que ça part d'une langue à une autre, d'une interprétation à une autre. Et vous avez tout le mélange aujourd'hui, pour le phare, le vaudou, le ceci, le cela, tout est mélangé avec des arrière-pensées politiques. N'oubliez pas que le signataire de ce communiqué dont vous parlez, il a été ministre. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est membre d'un parti politique. Voilà. Et celui qui parle également est membre d'un parti rival de la mouvance. Celui dont il déplore... Ça suppose quoi? Moi, c'est un comité politique? Moi, je vois... Oui, c'est un comité politique. Je vois que des acteurs politiques qui nous parlent du phare, ou je ne sais pas si c'est du vaudou qu'ils parlent, ou je ne comprends pas. Est-ce que le choix des membres du comité n'est-il pas à la base de ce qui se passe aujourd'hui, Distel Amoussou? Vous me direz que ce n'est pas une affaire d'homme, mais le professeur Baouyon Kakpo, c'est vrai, c'est un sachant, mais il a un bord politique. C'est une chamaillerie entre obligés, commis et cooptés autour de la théâtralisation du sacré. Moi, je suis tête couronnée. Ce qui se passe là, ou ce qui s'est passé, ne m'agrée pas. Et je dis, c'est à la limite du manque de respect pour le phare lui-même. Voyez-vous, je me suis abstenu de parler, d'opiner par rapport à ça, parce que c'est répugnant, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour tout le comité. Il y a une sorte de folklorisation indigeste dans ça, et qui a débouché sur un accaparement politique ou
où chacun veut tirer le drap de son côté. Et puis, ça s'est soldé par du ridicule. Et c'est répugnant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le FA. Et je ne crois pas qu'on puisse vendre ça à un petit-fils de Guédégbé, quoi. L'opinion publique a estimé... Ce qui est proposé, là, c'est nauséabond. Il faut ranger ça. Je crois qu'il faut arrêter la polémique. Il faut ranger ça. Il faut passer à d'autres choses. Comment si moi j'étais à la place du chef de l'État, je dissous ce comité-là. Parce que toute organisation structurée d'êtres humains est dotée d'un code de bon comportement, de bonne conduite et d'éthique. Alors, des gens qu'on appelle à haut nom, c'est-à-dire des gens du couvent, qui font du théâtre, et l'un des acteurs s'empare du micro, commence par faire un périple médiatique. Est-ce que l'acteur a opéré seul? C'est possible? Il faut dissoudre ce comité. Il faut dissoudre ce comité immédiatement pour l'honneur du Bénin et pour le respect que nous devons au FA. À la chose sacrée. Vous êtes d'accord, Arémé Choubadé? Je vous ai déjà dit que c'est une structure politique tout à l'heure. Donc il faut la dissoudre, cette structure-là. Non, c'est ceux qui ont créé, qui savent ce qui ont. C'est au service de la rupture. Non, je voudrais avoir votre opinion sur la proposition de Distel Amosso. Ils ne m'ont pas consulté avant de créer le truc. C'est un truc du gouvernement. Je vous ai dit qu'ils ont vous auriez aimé que. Non, ils n'ont qu'à faire qu'elle soit politique. Ils continuent. Ils n'ont qu'à continuer dès demain encore. Ils n'ont qu'à lancer une autre interprétation. Après demain qu'ils reviennent. C'est au service de la politique. Et je vous dis, les acteurs qui se chamaillent sont de bords politiques rivaux. J'ai entendu encore l'un d'entre eux qui disait des autres que c'est des partis politiques qui regorgent d'hommes politiques véreux et tout, et que lui il a choisi un parti plus jeune où il y a plus de comment on appelle l'esprit un peu plus sain, etc. Ils ont fait toutes ces Arémé Choubadé, dissoudre le comité national des rites. Vous voulez me mêler à une politique vous êtes d'accord ou pas? Non, vous mélangez tout. Vous parlez de vaudou, du phare, vous parlez de quoi finalement? Vous voulez pas répondre à ma question? Je vous ai dit que c'est du folklore dès le début. C'est sur podium, non? Donc d'accord. Et les gens vous souscrivez à ce que Distel Amosso a proposé. Il faut passer à la dissolution pour l'honneur de la chose sacrée du comité. Tout est parti d'un dessin. On est venu, tout ce que vous dites là, si on doit dissoudre, je ne sais pas qui on va dissoudre, on doit renvoyer même ceux qui ont nommé ce comité-là. On ne va pas s'arrêter à la dissolution. Il faut, si c'est le ministre qui a sorti ça, c'est le chef de l'État. Tout cela doit être emporté par le comité. Ah bon? Mais oui. Emporté comment? Mais c'est leur créature. C'est des gens élus. C'est leur créature. Ils ont des cahiers de charges qu'ils ont certainement respectés. Et je veux bien savoir combien de nos sous sont rentrés dedans. Sinon, si on renvoie seulement le papier là, on va dire que c'est le papier qui est en faute. C'est pas le papier qui est en faute. C'est ceux qui ont le dessin au départ, qui ont voulu jeter ce trouble-là sur quand même un truc qui devait être... On a dit oui, on a convié le monde entier pour dire oui, venez voir ce que nous avons de merveilleux au Bénin. Et ce que nous avons de merveilleux, ce sont des charlatans escrocs. Ce sont des théâtralisations de la chose sacrée. Et voilà, Sébastien Béninois est content de ce Donc, pour l'honneur de la chose sacrée, il faut dissoudre le comité. Laissez le papier du comité. Allez vous attaquer aux instigateurs de cette affaire. Mais c'est important. Ils n'ont qu'à garder leur histoire, en fait ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, ils ont voulu, et les commis ont exécuté le cahier de charge. Vous avez vu que la cérémonie allait jusqu'au bout avec des applaudissements. Ce n'est que plus tard, lorsque les réactions ont commencé, on a commencé par faire des... Vous voulez dire qu'il y a des complices de David Kofi Aza au sein du comité? Il n'y a pas de complice. Aza n'a rien fait. Il n'a fait que faire ce qu'on lui a dit de faire. D'abord, qui? Mais oui. Qui? Comment qui? Il a été nommé, non? Qui l'a mis dans cette histoire-là? Il ne faut pas nous entraîner sur un terrain d'affirmation gratuite. Je sais que tu as des tendances... Parce que tu m'as interpellé, ça vous a dit ça. Tu as des tendances rupturielles. Mais ça ne t'empêche pas. Oui, mais ça mais ça ne t'empêche pas. Moi, il parle de d'affirmation gratuite. Parce que je parlais même pas de toi. Tu te rebiffes pour dire non. Pourquoi vous dites que c'est quelqu'un qui l'a nommé, c'est lui qui l'a commandité? Vous voulez m'apprendre? Vous avez quelle preuve? Vous voulez m'apprendre ce que je dois dire?
Parce que là, maintenant, on est revenu dans l'émission. Vous voulez m'apprendre ce que je dois dire? Non, vous avez quelle preuve? Je suis là pour dire qu'il a un commanditaire, que c'est celui qui l'a nommé. Mais c'est pas quelqu'un qui a créé le comité. C'est pas quelqu'un qui les a nommés. Pourquoi vous ne vous avez pas nommé? Je vous pose la question, pourquoi vous ne vous avez pas donné? Ou bien vous avez voulu défendre? Donc vous avez quelle preuve pour dire que c'est quelle preuve? Vous là, ce qui vous intéresse, c'est le document. Mais celui qui l'a nommé a nommé ceux qui sont au sein du comité et qui ont produit un communiqué pour aller contre ces propos. Si on doit même parler de tout, on devrait parler même de l'esprit vaudoudé. Je ne parle pas de l'organisation, de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a voulu faire quoi avec ça? Justement, on va parler des Vaudou-Days, c'est prévu. On a voulu faire quoi? On a dit tourisme. C'est prévu, vous permettez, la deuxième édition du festival Vaudou-Days, c'est désormais du passé à Ribi-Soubadé. Je vais vous faire écouter des Martiniquais, des festivaliers martiniquais que nous avons rencontrés à Ouida, sidérés par ce festival. C'est pas où vous avez pris l'énergie pour pouvoir monter une telle opération, mais c'est extraordinaire. On vous remercie encore une fois parce que c'est vraiment, on est gâtés. Très gâtés même. Pour moi, c'est formidable. C'est formidable. Pourquoi? Parce qu'en fait, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Je me sens chez moi. Et la culture béninoise, c'est quelque chose qui génère des vibrations chez moi en tant que Martiniquais, parce que nous avons des pratiques qui ressemblent à ce que je vois ici. Et ça me met en harmonie avec effectivement mes ancêtres parce que mes origines sont ici. D'accord? Et quand je vois les personnes ici, j'ai l'impression d'être dans ma famille. Voilà, ce n'est pas des Béninois à Ribi-Soubadé, c'est des Martiniquais au festival. Je respecte ces émotions. J'en ai vu d'autres. Je respecte ces émotions de revenir sur la terre de ses aïeux. Je ne sais plus depuis quand ils sont partis. Il est revenu, c'est naturel d'avoir ces genres d'émotions. Vous oubliez que on a connu le festival Ouida 92, on a vu des gens pleurer. Il y a le mémorial, le mémorial de Zumbedji. Où quand vous venez même là, vous voyez la terre qui s'effondre par endroits, où on vous dit qu'il y a des restes d'humains qui ont été ensevelis là, et même des humains qui n'étaient pas totalement morts, qu'on a enterrés là parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le voyage et tout. On voyait des gens éclater en sanglots. Quel est le regard que vous, personnellement, vous jetez sur la deuxième édition de Vaudou? Mais moi, mon regard est brouillé. Brouillé? Oui, est-ce que vous êtes allé à Ouida cette temps-ci? Vous ne voyez même plus les traces de l'esclavage. Vous voyez des édifices par-ci, des trucs par-là. Vous n'êtes plus dans le passé. Vous êtes dans le présent dit tourisme. Le tourisme, c'est du commerce. Et l'État béninois s'implique dans le commerce. C'est ça le plus... Mon regard est brouillé. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Oui, c'est plus le circuit de l'esclave qu'on va voir à Ouida aujourd'hui. À Ouida, au départ, c'est plutôt du marketing. Non, Ouida, c'est pas... Parce que, vous savez, on a dit tellement de choses à cette histoire. On a même dit que le Bénin est le berceau du vaudou. Je ne comprends pas. Chacun a qu'à interroger son histoire. À cette période, on devait faire intervenir beaucoup plus les universitaires, les chercheurs et tout ça là. Les dignitaires qui ont des choses à raconter sur leur vécu. Je vais vous faire écouter un universitaire béninois tout à l'heure, le temps d'avoir la vie. Bon, je n'ai pas fini de dire ce que vous voulez dire. Allez-y. Oui, c'est pour vous dire. Oui. Ouida, c'est pas le vaudou. Et le vaudou, le mot vaudou, c'est vrai, c'est du fond. On l'a légué à l'UNSL, c'est de la fierté. Mais dit que le vaudou est originaire du Bénin, berceau, Bénin. Commencez même pas à énumérer les noms des vaudous que vous connaissez. Vous verrez que beaucoup sont d'origine étrangère. Et vous prenez l'histoire du peuplement du Bénin, on a dit que vous voulez dire quoi? Je vous en prie. Vous voulez dire quoi? Quand vous prenez les fonds, les populations du Mono-Koufo, tout ça, on dit qu'ils sont venus de Adjatado. C'est le Bénin. Les Yoruba nous ont dit qu'ils sont venus du Nigeria. Ils sont venus avec leur vaudou. On a vu les Baïbas sont venus du Nigeria. On vous a compris. Rien que cette histoire que nous avons tous apprise à l'école primaire. Dites à mon cher Rémi de se calmer. Et donc, le berceau, vous avez la parole, dit la Moussou. Le berceau n'est pas le géniteur. Non, je ne suis pas dans les sémantiques. Je ne suis pas dans les sémantiques. Le berceau n'est pas le géniteur. Je suis pas dans les sémantiques. Je voudrais que vous qui savez que... Vous me dites, dit la Moussou, vous permettez à Rémi le regard que vous portez sur la deuxième édition de Vaudou Days. Alors pour tous ceux qui ont la vision floue par rapport au succès de cette deuxième édition, la vision est brouillée, il a précisé. Brouillée, pour tous ceux-là. Je vais les inviter à aller lire le programme d'action du gouvernement. C'est clairement
écrit, rédigé que le Bénin va enclencher, n'est-ce pas, son économie touristique à travers la commercialisation de l'aspect culturel du vaudou couplé à ce crime immonde qu'est l'esclavage, et que nous ne devrions pas, n'est-ce pas, nous arrêter aux émotions, mais nous devons commencer, n'est-ce pas, à apprendre à tirer profit, n'est-ce pas, de ce qui pourrait être même considéré comme notre malheur. Et c'est ça qui a commencé. Vous avez vu que ça monte en volume. L'année dernière, c'était la mise en place. Aujourd'hui, je crois que nous sommes, pour cette deuxième édition, nous pouvons dire que nous sommes en train de resserrer les vis pour que l'année prochaine, nous puissions prendre l'envol. Je dis félicitations au gouvernement béninois. Justement, nous avons interrogé le professeur Léonard Wanchekan, professeur d'économie et de sciences politiques à l'université de Princeton aux États-Unis. Il a suivi de bout en bout le Vaudou Days au Bénin, la deuxième édition. Il est très attaché à la chose culturelle. Il souhaiterait qu'une fête beaucoup plus en profondeur. On l'écoute. J'aurais aimé une célébration un peu plus en profondeur. Donc, vous prenez par exemple les prestations des artistes de Zinli ou de Tchenkoumé. C'est beau, c'est extraordinaire. Mais je veux savoir un peu plus. Je veux connaître un peu l'histoire de ce genre musical-là. Je veux connaître les valeurs que une chanson venant d'un artiste Zinli ou Tchenkoumé, quelles sont les valeurs qu'on essaie de faire transmettre à l'audience. Bon, est-ce que par exemple c'est des genres musicaux de type populaire, de divertissement, ou c'est des genres sacrés ou même de type royal? Voilà, le professeur Léonard Wanchekan, professeur d'économie à l'université de Princeton. Je partage parfaitement sa réflexion, et je dis qu'il a manqué le côté intellectuel, le volet intellectuel en support, n'est-ce pas, à la célébration du Vaudou Days deuxième édition. Il faudra peut-être que pour l'année prochaine, on puisse avoir 72 heures, 48 heures de colloque, n'est-ce pas, avant même sur le Zinli, sur le Tchenkoumé, sur la culture, sur la culture de notre pays. On est d'abord allé danser. Merci. Avant de venir réfléchir. Réfléchir d'abord sur. Vous avez suivi le professeur Léonard Wanchekan. C'est ce que je intellectuelle de citoyen. Je commencé par dire que c'est normalement l'occasion pour les universitaires, les chercheurs, les directeurs. J'ai commencé par dire ça. Ça devrait être aussi un rendez-vous du savoir. Mais nous-mêmes, nous ne s'entendons pas sur ce concept-là. Nous sommes en train de construire. Nous-mêmes, là, si vous dites vaudou, là, tout ça. Distel dit que c'est progressif, ça va venir. Non, ils sont allés danser, manger. Ça n'est pas grave. Et ça maintenant, ils veulent aller réfléchir. C'est fédérateur. Bon, on leur souhaite bon vent. Mais voilà. Parce que je ne sais pas, l'année prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura pas de danse, il y aura réflexion. Avant la danse, il y aura. On propose qu'il y ait des colloques. Vous savez qu'il y avait le gospel racine dans ce pays qui durait 15 jours. C'était peut-être pas le même format. Et vous savez qu'il y avait le vaudou, l'affaire du vaudou, qui avait eu lieu jusqu'à il y a 2 ans. Ça nous a rapporté quoi? Qui n'était pas Ouida Days. Ça nous a rapporté quoi? Aujourd'hui, ça nous a rapporté Ouida Days. Ah, beaucoup. Bon, pas Vaudou Days. Beaucoup. Merci à vous, chers invités. Rémi Choubadé, journaliste, Distel Amosou, consultant média. Vous étiez dans ce studio de Radio Cotonou pour opiner, mais porter un autre regard, comme j'ai l'habitude de le dire, sur les faits brûlants de l'actualité de ces derniers jours. Merci à Patrice Bédia qui est resté à la mise en onde, Job Ticket à la prise de vue. Je suis Brice Bill, a été dit à la présentation. Merci à vous, chers amis auditeurs, et à bientôt.